Bonjour tout le monde, ceci est une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler d'une tablette graphique. Vous allez me dire, mais quel rapport avec le scrap? Eh bien je vais vous montrer ça juste après l'intro et le déballage de ce superbe joujou de la marque Gaomon. Petit disclaimer, je suis pas une pro en matière de tablette graphique, c'est la première que je possède avec un écran, j'aurai donc un œil un peu néophyte en la matière, mais ça ne gênera vraiment que les pros, ici je ne vous saoulerai pas avec des termes trop techniques. Commençons par le commencement, donc quand on la reçoit, elle se cache dans cette grande boîte qui contient plein de choses que nous allons découvrir ensemble. Et pour les puristes, voici quelques caractéristiques techniques un peu plus précises. Mais pour les autres, rassurez-vous, je ne m'étendrai pas sur ce sujet, qui est un petit peu rébarbatif pour les personnes qui, comme moi, n'y connaissent pas grand-chose. Voici la tablette en elle-même, d'un assez grand format, je trouve. Du moins, je la trouve impressionnante. Après, rappelons-nous que je suis néophyte, d'accord ? Mettons-la de côté, nous y reviendrons bien entendu, et regardons rapidement les accessoires fournis avec. Bien sûr, le fameux stylet, alors il donne une bonne impression, il est pas trop gros, pas trop petit, il est muni de 2 boutons qu'on peut paramétrer, et ça c'est super, mais pareil, on y reviendra un peu plus tard. Sachez que l'avantage qu'il présente, c'est qu'il ne se recharge pas et qu'il est donc sans fil. Pour info, il possède 8192 niveaux de pression, pour ceux à qui ça va parler. Il a également une partie en silicone qui permet un grand confort, même quand on travaille avec pendant un long moment. Ensuite, bien sûr, le cordon d'alimentation assez long, donc c'est pratique, et qui est fourni avec plusieurs adaptateurs si vous avez besoin, pour des prises dans d'autres pays par exemple. Comme vous le voyez, j'ai un peu galéré pour insérer la mienne, mais une fois qu'on a compris, ça va, surtout qu'on n'a normalement plus à l'enlever. Ensuite, l'outil pour poser son stylet, qui cache une surprise, mais on verra ça un peu plus loin. On peut également stocker le stylet à l'horizontale, et d'ailleurs, c'est plus pratique, je trouve. Continuons avec un outil indispensable, je pense, le gant anti-friction. Il est tout doux et il permet alors déjà de ne pas tacher la tablette, mais surtout il isole les parties qu'on a en contact avec l'écran, donc ça empêche les traits involontaires qu'on pourrait faire. Il immobilise l'annulaire et l'auriculaire et permet aux autres doigts d'être en contact avec le stylet, et vous aurez compris qu'on peut le porter, qu'on soit gaucher ou droitier. Reste dans la boîte un petit blabla et l'adresse internet où trouver le pilote à télécharger pour faire fonctionner cette tablette. Je vous mets le lien sur cette vidéo et dans la barre d'informations où vous trouverez justement toutes les infos concernant cette tablette. Et donc inutile d'avoir un CD d'installation, on l'aura compris, on est en 2021 quand même. Et dernière chose, ce gros amas de fils qui m'a fait un petit peu peur quand je l'ai vu, j'avoue, mais là encore, les branchements se font assez intuitivement, vous verrez. Nous avons d'un côté une série de 3 arrivées et de l'autre côté 2 arrivées, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon. Sur le schéma que j'insère, on comprend vite où brancher telle arrivée. Notez que vous aurez besoin d'un port HDMI libre ou alors vous débranchez votre écran d'ordinateur si besoin, puisque comme vous le verrez, il sera affiché à l'écran de la tablette. 2 câbles viendront se brancher sur la tablette, 2 autres sur votre PC, et le 3e, c'est l'alimentation qui se branchera à la prise tout simplement. Revenons maintenant à la tablette elle-même. Alors j'ai eu la chance de recevoir le modèle PD1161, alors PD pour Pen Display, puisque cette tablette graphique est munie comme beaucoup d'un stylet. Je vous la montre un petit peu sous toutes ses coutures. On note que sous le plastique de protection se cache un écran mat, et que ça c'est un vrai avantage je trouve. On a des boutons de réglage du côté gauche et de l'autre côté, les 2 fameuses entrées pour les connectiques qui arrivent à la tablette. Elle possède 8 boutons raccourcis que je vais vous apprendre un peu plus loin à paramétrer, et ça aussi c'est super pratique. Ah oui, la petite chose que je n'avais pas vue en premier lieu, quand je vous dis que je suis néophyte, on trouve des mines de rechange dans le compartiment du porte-stylo. Elles sont au nombre de 8 et c'est bon à savoir, genre c'est un détail important. Passons au cœur du sujet, la démo.
Juste avant, il faut que je vous prévienne que pour l'utiliser, il vous faudra un logiciel de création. Alors, il y en a des payants et des gratuits. Pour les gratuits, vous pouvez utiliser Krita, GIMP, etc. Personnellement, j'ai Photoshop qui est payant, lui, mais avec lequel j'ai l'habitude de travailler depuis des années et que j'aime énormément. Mais pas d'inquiétude, ça fonctionne également très bien avec les logiciels gratuits, notamment GIMP qui est un petit peu semblable à Photoshop et qui vous permet énormément de choses alors qu'il est gratuit. Il en existe sûrement d'autres d'ailleurs, à vous de vous renseigner, Google est votre ami. Pour cette démo, je vais faire un tout petit test très rapide histoire de vous donner envie à vous aussi de vous procurer cette tablette. Je ferai sûrement d'autres vidéos pour approfondir le sujet et vous montrer pourquoi j'ai choisi d'allier mon scrap à une tablette graphique. Juste avant, je vais vous montrer comment programmer les raccourcis de la tablette dans mon menu en haut. On peut voir en fin des phrases le nom des raccourcis, par exemple CTRL-Z pour l'annulation. Une fois qu'on sait noter ces raccourcis, on n'a plus qu'à cliquer sur chaque bouton et à entrer les valeurs choisies. On ouvre l'application Gaomon en cliquant sur l'icône qui se sera installée tout seul comme un grand dans votre barre de tâches une fois que le pilote sera installé. Vous arriverez sur cet écran et là on choisit l'onglet, alors soit des raccourcis tablettes, soit des touches du stylo. Ici mes raccourcis étaient programmés pour GIMP mais je vais bosser sous Photoshop donc je vais refaire le raccourci qui me permet de revenir plusieurs fois en arrière. J'ai noté qu'il s'appelle Alt-CTRL-Z. Je vais dans cette fenêtre et j'efface la valeur qui était inscrite, soit ici le N, en cliquant sur effacer la ligne. Puis je clique sur Alt et sur CTRL. Vous voyez, c'est simple, ça s'affiche et je rajoute la dernière valeur, donc mon Z, que je rajoute, lui, au clavier. Ensuite, on clique sur OK, on voit bien que ma touche a été modifiée et que j'ai mon raccourci là où je le voulais et comme je le voulais. On pense à cliquer sur Appliquer, puis sur OK. Aparté fini, j'ai chaussé mon habit de lumière, enfin mon gant d'artiste, et voici donc mon écran. Et je vais démarrer une petite créa. Je vais filmer mon écran par la suite parce que là, on voit rien du tout. Je fais donc fichier nouveau et j'entre des dimensions de 10 par 15 cm, ça c'est à titre informatif. Et voici donc mon écran. J'ai sélectionné le pinceau avec une mine simple pour tester la fluidité du stylet et en effet, c'est plutôt pas mal. C'est bien plus précis qu'une souris et si on fait des croquis par exemple, eh bien c'est l'outil idéal. Et voyez, j'ai effacé mes traits sans me servir de l'outil gomme sur le logiciel, mais en cliquant sur les boutons que j'ai paramétrés sur la tablette, c'est super pratique. J'aurais dû me servir des calques, mais je voulais pas embrouiller certains, donc je travaille sur le calque d'arrière-plan, mais on verra ça dans d'autres vidéos, vous comprendrez l'utilité des calques. Bref, je vais sur l'outil couleur et je passe du bleu au noir. Puis je vous montre que vous avez plusieurs outils, notamment le pinceau et le crayon. À vous de voir lequel vous servira le mieux selon les circonstances. J'ai pris le pinceau et là vous allez voir que même en étant archi nul en dessin ou sans avoir jamais vraiment pratiqué, on peut créer quand même des trucs super chouettes et surtout créer par soi-même. Vous le savez que j'adore personnaliser mes créations et alors là, comment vous dire que je suis servie. On peut tout faire ou presque. Donc je clique sur le bouton de mon stylo et cela va m'ouvrir le menu du pinceau. Et là, j'ai le choix parmi les brosses que j'ai téléchargées sur le net. Vous pouvez aussi avoir des brosses super cool avec GIMP, par exemple. Pour cette créa, je vais sélectionner un pinceau cocotier. Je l'ai mis en noir pour donner l'impression que ce sont des silhouettes. Je règle la taille et je les insère où j'ai envie, j'en mets autant que je veux. Et si ça me plaît pas, j'efface tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais chercher une pointe plus standard, arrondie, toute simple, et je change la couleur. Pour une couleur qui fait un peu penser au sable, vite fait, et tout simplement, je viens créer une sorte de plage. Je ne m'applique pas bien, mais c'est vraiment pour vous faire un exemple très facile et rapide à réaliser, pour vous montrer qu'avec une tablette graphique, on peut créer soi-même. Je reste dans quelque chose d'imprécis, de graphique, parce que ça me prendrait trop de temps d'être précise en passant bien correctement derrière les arbres, parce que j'ai pas travaillé avec des calques, je le redis, mais restons simples et vous allez voir que ce sera efficace quand même. On peut créer des dégradés en repassant sur la couleur, cela l'accentuera. Je peux aussi insérer une phrase ou un mot avec une police que j'ai dans mon ordi ou que je peux aller télécharger sur le net.
Et je continue ma composition en changeant la typo, en la déplaçant, en changeant la taille, jusqu'à ce que je sois satisfaite du rendu. Ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air, et si besoin, on trouve plein de tutos sur le net pour apprendre rapidement les bases des logiciels graphiques. Et quand on en a déjà quelques connaissances, on sent tout le potentiel que notre scrap peut prendre, puisque le champ des possibles s'ouvre à l'infini. Et même si on n'est pas scrapper d'ailleurs. Voilà, j'ai trouvé la police qui me plaît et maintenant je vais vite fait bien fait faire quelque chose de discret pour le ciel. Je ne veux pas qu'il attire trop l'attention. Je resélectionne mon outil pinceau et je prends une forme au hasard. Je sélectionne le calque d'arrière-plan car c'est sur lui que je vais travailler et non sur le calque texte et je change de nouveau la couleur pour ce joli bleu. Et je ferai mon ciel rien qu'en faisant des touches avec ce pinceau. J'aurais pu rester appuyé dessus, en mettre encore mais avec une couleur plus foncée par exemple. Bref, j'ai choisi de faire simple pour que cette vidéo ne dure pas 10 ans, mais je pense que si le sujet vous intéresse, on créera ensemble de jolies petites choses. Et pour finir, je n'oublie pas quelques manipulations avant l'enregistrement. Et je me retrouve donc avec cette carte que je peux imprimer si je veux et transformer à ma guise en carte de Project Life par exemple. Ah ouais, ça c'est une super bonne idée. En bref, vous l'aurez compris, je suis complètement fan de cette tablette qui pour débuter est très bien. Niveau précision et parallaxe, personnellement ça me convient. Il faut un petit temps d'adaptation mais enfin, c'est comme avec tout, faut savoir apprivoiser la bête. C'est un produit avec lequel on peut faire plein de choses, de la retouche photo, du dessin et j'en passe et des meilleurs, et qui a tout à fait sa place dans notre scrap. Dites-moi ce que vous en pensez, si cette tablette vous fait de l'œil, pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bye bye.